Et des pavés pour ne plus patauger, mais pas que. À Pikine et Keur Massar, le pavage change aussi le quotidien des habitants, notamment en cette période d'hivernage. Moins d'eau, moins de galères, un cadre de vie plus digne. C'est le sujet de la rubrique Société de ce mardi, signé Claire Diop. La pratique fait l'unanimité. Les impactés perçoivent l'action comme une amélioration significative de leur cadre de vie. Facilitation de l'accessibilité, réduction des risques d'inondation, création d'espaces publics agréables. La liste est encore longue. Nous sommes à la cité Belvédère à Dalifort dans le département de Pikine à Dakar. Ici, circuler à pied, en moto ou en voiture, un plaisir. Et pourtant, dans un passé récent, la situation était tout autre. Il fut un temps, ici, on vivait difficilement. Beaucoup ont dû quitter leur maison, car pour sortir, il fallait prendre une pirogue. C'était juste en 2005-2006. La situation perdurait jusqu'au mois de décembre, janvier, chaque année. Autre département et jadis même réalité, Keur Massar, absence de voirie, eau stagnante, insécurité, enclavement. Mes débuts étaient très difficiles. Il y avait trop de sable et le quartier était inondé en période d'hivernage. J'ai souffert pendant 2 ans. J'ai été chassé d'ici par les eaux des quartiers environnants qui se déversaient directement ici. Pour sortir de notre quartier, il fallait faire un grand tour. Aujourd'hui, avec le pavage de plusieurs routes secondaires dans les quartiers, la donne a changé. L'investissement améliore la qualité de vie, aussi la mobilité, l'assainissement et l'éclairage public. Maintenant, nous rendons grâce à Dieu. Avec le pavage de cette route, nous n'avons plus de soucis. La canalisation a été très bien faite et l'écoulement de l'eau est très fluide. Il y a 2 bassins aux alentours. Après les travaux de pavage, nous rendons grâce à Dieu. Nous n'avons plus ce genre de problème. Nous demandons juste aux autorités de curer les caniveaux pour faciliter l'écoulement des eaux. Le pavage des routes, un système simple, innovant, mais à fort impact social. Dans les quartiers, les actions se multiplient, notamment en cette période où l'hivernage s'installe. Le pavage, déjà, c'est une bonne technologie qui regorge de beaucoup d'avantages. Ça facilite l'évacuation des eaux, parce que l'eau peut passer entre les pavés déjà, qui sont autobloquants. Si on utilise aussi la technologie de la topographie, ça aide quand même à créer des pentes qui facilitent l'évacuation des eaux. Donc, en général, si on prend l'exemple de ces quartiers-là, vous voyez que jadis, ces quartiers étaient inaccessibles en période hivernale, du fait quand même de l'eau qui occupe tout. Donc aujourd'hui, avec le pavage, déjà, il y a une amélioration nette du cadre de vie. Dans bien des localités de Dakar, des travaux de pavage et de bitumage sont en cours. Le secteur est porteur car renforce l'employabilité des jeunes. Un chantier de pavage, c'est beaucoup de jeunes qui y travaillent. Et maintenant, au préalable, il faut former ces jeunes-là dans ces métiers. Maintenant, par exemple, si on décidait de paver cette route-là, il n'y a pas que le pavage. Il y a beaucoup de métiers qui tournent autour d'un chantier de pavé, tels que la topographie, il y a la conduite des engins. Donc, il y a beaucoup de métiers qui tournent autour. C'est pourquoi moi, je pense et je crois profondément que l'État gagnerait à mettre en place des programmes qui vont dans le sens de la formation et du pavage, donc de certains quartiers du Sénégal. Le plaidoyer est fait pour la maintenance, aussi la durabilité des infrastructures, sensibilisation, causerie, journée de nettoiement, des initiatives locales, entreprises dans les quartiers par des privés pour mieux prendre en charge les préoccupations des populations.